Et coucou! Par cette lune, l'on peut avoir l'impression de jouer avec la vie, jouer avec sa vie, jouer avec soi. Ce qui peut s'entendre en tous sens, par tout point et en toute mesure. Il y a là un petit jeu qui peut se révéler ô combien vicieux, celui d'un 1, 2, 3 soleil, bien connu de tous. À compter 1, 2, 3, pendant que tout se met en mouvement, puis dire soleil. Et là, se retourner en arrière pour constater que tout y est figé, ne peut ou ne doit bouger, gelé, glacé. Ces énergies sont joueuses, très. Par elles, l'on se doit, oui, l'on se doit, de choisir à quoi l'on joue là, à qui l'on joue là, à quoi l'on veut jouer maintenant. Veux-tu continuer de jouer depuis un petit jeu à ce petit jeu des jeux de ton ego? T'auto-manipuler, te laisser manipuler en ce dit cercle vicieux. Souhaites-tu intégrer par ton grand jeu le tout aussi grand jeu de vie? Être l'intégrale intègre à ce hal que tu reconnais en ton sein, S-A-I-N, en ton sein, S-A-I-N-T, et entrer en ton propre cercle vertueux, entrer en résonance à voix d'abondance qu'est vie. Il y a par tout cela un c'est par là, et à travers lui la possibilité d'unir le moi au soi en un nouveau toi, offrant l'ensemble, le je suis, autant que nous sommes, reliant sa vivance fraternelle à l'universel. Cette lune est en totale résonance à cette citation. Vint un temps où demeurer à l'étroit dans un bourgeon est plus douloureux que d'éclore. Il y a ici un profond rappel à la profonde vérité de vie, rappel à la vie en ce sens-ci. Tout est croissance, évolution, élévation, mouvement. Tout grandit, y croît, croître, y respire et continuera de grandir, conscience aussi. Suis le mouvement ou à défier ton soi. Fige ta vie. À vouloir faire perdurer ce qui aurait déjà eu sens à être résolu, achevé, accompli, pour sauvegarder un quelconque statu quo, tout en essayant de se maintenir en une version des plus quelconques, au regard du si. Cela engendre de profonds inconforts, au corps, comme à l'âme et à l'esprit. Cela engendre des douleurs de croissance, incommensurables, si intensifiées que chacun peut en vivre les effets dans son corps de chair, comme en une profonde sensation de détresse, psychologique, psychique, ou encore nerveuse. Si tout cela semble mis à rude épreuve, encore et encore une fois ici, tout cela crie, et est criant de vérité, face auquel chacun est là placé. Et tout cela informe de ce message clé, clair aussi. Des délais sont ici dépassés, amplement, largement. Des fins ont déjà sonné. À se refuser un après comme une suite à s'offrir, un passage que l'on peut ici affirmer, qui s'affirme comme tel, comme oui, passage obligé. L'on en perd ici un sens, essence ciel, un sens de responsabilité cruciale, crucial.
sens de cette justice-ci, notion puissante de temps, esprit des plus fraternels et universels ici en ces énergies de lune. Tout ceci active en soi une forme de discipline, à offrir à sa propre mise en forme, là, au cœur de sa vie courante, de son quotidien. Cela nécessite la fin de demi-choix, l'on dira, de tiédeur, de peut-être bien que oui, peut-être bien que non, d'hésitation et tergiversation en tout genre, sauf le genre universel. Une puissance jamais vue, jamais connue, inédite, surgit ici par l'esprit, venant expulser et éjecter. Là où l'on pouvait faire s'éterniser, cette puissance à l'œuvre, l'on dira choisie pour soi. Ce que l'on ne choisit pas alors, l'on peut affirmer pour le vivre, en grandeur nature ici, la vie choisie pour nous, à travers soi. Certains sont impulsés à s'aligner illico presto, pouvant ici jouir de ces énergies en cet axe nécessaire à leur continuité. D'autres, plus résistants peut-être, en corps, peuvent vivre là des sacrés effondrements, salvateurs et salutaires. Rien de tout ceci n'est punition. Tout cela est nécessité, vite, en ce passage marquant, au saut vibratoire, à l'être originel, par son origine l'exigence que l'on en vit peut déplaire fortement à notre ego, mais est voie, V-O-I-E, V-O-I-X, mais est voie de raison pour l'être. Foncièrement, chacun en saisira ici le sens. Nous ne pouvons entrer en voie de résonance si l'on persiste à continuer d'être chargé d'énergie qui ne se coordonne pas à cette résonance-ci, à cette voie-là. Tout ceci n'est pas une mauvaise passe. Ceci n'est pas un exercice de répétition. Cela n'est pas une épreuve de plus, un chaos énième. Non. Tout ceci est le dénouement final pour nombreux. Pouvons-nous, en ces fins, enfin, l'accepter, l'admettre et l'intégrer? Choisir d'intégrer en totalité, non plus juste par ciel, et activer ainsi la continuité qui s'offre sans plus en craindre les effets, divins effets, et l'entière possibilité alors en corps, depuis corps, pour chacun, d'en créer et en ancrer la vie, comme elle est, née, innée. Ce à quoi nous pouvions nous accrocher en corps. Nous le perdrons dans la douleur. Oui, c'est un présage qui, là, en corps, n'est pas cruauté de la vie, loin de là, mais reflet d'une cruauté de soi vis-à-vis de soi, qui ne laissait pas la part belle à vivre une vie douée et dotée de cette noble intention universelle. Et puisque le sceau ici s'intègre en l'intègre cette lune ne laisse aucune marge de négociation. Elle vient sceller chacun à son sceau de vérité vibratoire. Sans compromis, sans compromission, tolérance zéro. Adieu et adieu, alors, les relations floues, les situations bancales, les indécisions ostentatoires de peur et refoulement, les rôles joués, surjoués, rejoués, les attentes épuisantes, la loyauté à la souffrance, la déviance et défiance. Adieu, entre deux, demi-mesure. Il ne faut plus là se confondre ou se morfondre. Patience et
sacrifice. Patience est ici devenue sacrifice. La puissance est plus qu'encourageante. Elle impose cette ligne de conduite. Tout. Et tout de suite. Tout se vit tout de suite, en immédiateté immédiat. Cela n'attend plus. Vit et maintenant. Le dit maintenant ou jamais est vibrant, au sens ici, agis ce qui t'est prédit, ou choisis de sombrer en tes propres oubliettes, comme si tout ceci n'avait jamais existé, toi y compris. À cet instant, pour nombreux, il n'y a plus de karma. Cela peut être complexe à entendre, à admettre, à intégrer. Pourtant, fin de ces temps. Ici, ne reste que l'attachement à l'idée d'une peine perpétuelle, de problèmes à résoudre, de mystères à percer. Ces attachements se décrochent. Il n'y a plus de karma, car maintenant, c'est un choix. Impossible alors de se cacher derrière l'idée d'un karma à résoudre, de se charger de volonté biaisée, ne reste que la voie royale, celle qui en appelle au sens élevé de la responsabilité de l'être initié, l'être initial, qui se choisit à travers son grand final. Choisir sa propre flamme. La délivrance est là, elle est omniprésente, elle est essentielle. Le grand enseignement de cette lune est aussi ce qui communément s'appelle la spiritualité n'est pas un petit jeu, ni une pratique distractive pour ceux en quête de bien-être temporaire, de pansement, de mieux-être illusoire, pas même une mode par laquelle se tenter à un mode de vie ou de fonctionnement, à réitérer d'autres croyances, à nourrir d'autres égrégores, à s'autoriser de vivre de temps en temps, tout en se sentant perdu, non en son propre espace, sans place, en ses couloirs au temps. Ici, il s'agit d'incarner l'essence de l'être. Être. C'est un état d'esprit à cultiver, une discipline intérieure, une décision propre en soi, à soi. L'intègre al au véritable, être au long cours. Avec amour, Cléophée.